Alors les amis, bonjour, bienvenue à cette magnifique vidéo. Bonjour, bienvenue à ce lundi magnifique. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Ce que j'aimerais vous dire, c'est partageons, magnifions chaque instant de notre existence parce qu'il faut le dire, beaucoup aimeraient être à notre place. Profitons de chaque instant de la vie parce qu'elle va si vite. Elle est tellement rapide que il n'y a pas une date limite. Nous ne connaissons pas l'heure, nous ne connaissons pas ce qui va nous arriver dans les heures qui arrivent. Nous ne savons pas quelle maladie pourra nous prendre. Nous sommes au courant de rien. Nous ne savons pas si un malheur pourra nous frapper ou bien un malheur pourra frapper l'un des nôtres. C'est la raison pour laquelle je vous dis, magnifions le lundi, magnifions la journée, serons toujours heureux, serons toujours contents. Voyons les choses positivement parce qu'il faut le dire, quand on est négatif, lorsqu'on est pessimiste, on attire des mauvaises ondes, on attire des choses extrêmement mauvaises vis-à-vis de nous. Et malheureusement, c'est pas ce que nous voulons. Dans cette courte vidéo, je vais vous dire simplement bonjour, 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 bonjour depuis Douala au Cameroun. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tchakoun Ernest, plus connu sous le nom de Coach Ben, négociant des matières premières, responsable du groupe Alliance Golf, des startups de T-Media, de Gold Seed, de Saveur du Sahel et bien d'autres. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. C'est une façon de vous dire que je fais de mon mieux pour apporter ma pierre à l'édifice. Je fais de mon mieux pour élever notre continent à son juste niveau. Et pour vous, je vous demande, mettez-vous au travail les frères, mettons-nous, bossons. Je sais ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais nous n'avons pas d'autre choix que de bosser. Parce qu'il faut le dire, les autres le font, nous avons intérêt à le faire nous également. Donc les amis, ceci dit, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Vous savez que du 20 au 30 juin 2024, nous serons du côté de Singapour. Et vous savez bien évidemment que Singapour n'est pas une destination donnée à tout le monde. Ce n'est pas une destination qui court les rues. Qu'est-ce que nous avons fait? On a dit, bon voilà, puisque nous faisons des affaires, il faut faire nos frères sortir, aller découvrir d'autres civilisations, entre autres, aller découvrir d'autres peuples, aller découvrir d'autres manières de faire. Et Singapour, c'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas la France, c'est pas l'Italie, c'est Singapour, les amis, c'est Singapour. Et vous savez, lors de ma visite là-bas, sachant que nous devons venir avec des participants, nous sommes allés vers le ministère de l'Intérieur parce qu'il faut généralement annoncer la venue des gens, que ces gens se sentent en sécurité. C'est vrai que Singapour, c'est l'un des pays les plus sécurisés au monde, mais lorsque nous avons déclaré qu'on devait venir organiser un événement, on a donné un nombre de participants et ça fait qu'ils nous ont donné un quota. Le quota, c'est pour dire en fait que, puisque vous venez avec des gens, il faudrait qu'on sache qui sont les gens qui viennent avec vous. Ça fait que depuis l'aéroport, on sait que vous partez pour tel événement. Parce que généralement, c'est des pays très bien structurés. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a donné le quota. Je suis en train de découvrir que le quota va bientôt être plein. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes intéressé par le négoce des matières premières, vous êtes intéressé par notre tourisme entrepreneurial, inscrivez-vous déjà au moins. Donc, contactez mon équipe au plus 237 6 98 68 45 97 et contactez mon équipe, inscrivez-vous, payez au moins ces frais d'inscription qui montent à 250 000. Le reste, vous pouvez le faire en tranche, il n'y a pas de souci. Donc, même vous pouvez apporter le reste sur place, nous l'acceptons. Mais réservez votre place, n'attendez pas la dernière minute parce que vous savez, nous on organise des événements depuis, mais on s'est rendu compte que les gens s'inscrivent beaucoup tardivement, je veux dire. Et ça devient à un moment donné compliqué parce que Singapour n'est pas un pays ordinaire. Puisque nous avons un quota et le nombre de participants sera bientôt atteint. Donc, je serais choqué si après vous nous contactez, on nous dit qu'il n'y a plus de place parce que notre quota sera atteint. Donc, les amis, les frères, les sœurs, inscrivez-vous rapidement, appelez notre équipe, inscrivez-vous, payez au moins vos frais d'inscription pour réserver votre place et par la suite, vous avez tout le temps pour pouvoir payer les frais de formation. Vous pouvez payer en 3-4 fois. Nous ne sommes pas exigeants à ce niveau. Donc, faites-le rapidement pour ne pas perdre. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons décidé lors de notre séminaire à Singapour, de faire venir certaines entreprises qui vont nous donner certains secrets sur Singapour. Et entre autres, il y a un certain Alan que nous avons invité, qui lui déjà sera présent. Il va nous montrer comment créer une entreprise offshore. Le détail, c'est quoi? Nous ne serons pas dans une dynamique où on va créer l'entreprise pour moi, non. On va sur place, ensemble on s'associe et on décide de créer une entreprise. Ça sous-entend que tous ceux qui viennent à la formation, j'aimerais que vous soyez tous actionnaires. Ça dit quoi? Vous venez, on met de l'argent ensemble, une forme de pot commun, on met de l'argent ensemble et on crée une société
où vous êtes tous actionnaires. Ça je vais dire ça, ça dit quoi exactement? Vous avez fini la formation, vous avez décidé d'être négociant en céréales. C'est une occasion en or d'appliquer ce que vous avez appris. Donc, c'est dit que vous êtes négociant en céréales. Lorsqu'on va finir, décider de créer l'entreprise, on mettra céréales. Et une fois que vous retournez dans votre pays d'origine, ou bien dans votre pays de résidence, l'activité de négociant de céréales est dans le registre commerce. Ça fait que de votre pays, vous pouvez par exemple avoir une source d'approvisionnement, par exemple, je dis n'importe quoi, de soja. Vous contactez notre service qui sera à Singapour, vous leur demandez de faire la prospection pour les entreprises qui ont besoin de sésame, de soja. Voilà comment ça devient une opportunité. Donc, le Singapourien qui est à Singapour ira vers les autres entreprises discuter, disant, voilà, nous sommes une entreprise singapourienne qui avons du soja. Et toutes les entreprises qui en ont le besoin vous feront parvenir leurs demandes. Et vous voyez, les amis, il n'y a rien de matériel, de mieux. Il n'y a absolument rien de mieux. Et il fallait y penser. Il fallait y penser. Parce que ça fait quoi? Ça devient un double enjeu. Vous avez fini la formation et sans oublier que quand vous finissez la formation, nous vous introduisons dans notre groupe privé de négociants, un groupe dans lequel je suis présent, je vous accompagne, je vous donne des secrets, je vous donne des astuces. Vous avez l'occasion d'échanger avec des anciens. Et il y a beaucoup d'anciens qui vont être avec des nôtres à Singapour parce qu'on a décidé de ça, d'en profiter pour faire comme les états généraux du négoce. On va s'asseoir entre nous, discuter, parler de nos forces, de nos faiblesses. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer notre qualité de travail? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir de plus en plus de marchés? Et l'un des constats que j'ai fait, c'est quoi? Quand j'arrive à Singapour, les gens sont tellement dans le besoin, ils cherchent tellement d'Africains parce qu'ils savent que nous avons beaucoup de matières premières. Et l'idée première, et l'idée qui est véhiculée à travers le monde, c'est que nous avons des matières premières, nous ne savons pas comment nous en servir. Et je l'ai dit, ça devient un plus parce que ça devient nous sommes une nouvelle version d'Africains. Nous ne sommes pas ces Africains qui ne comprenaient pas. Et j'aime toujours dire, si on est dans une situation face à laquelle il y a un Français, un Américain, un Italien, un Allemand, un Africain. Et il faut vendre à un Chinois, par exemple. Croyez-moi, le Chinois voudra faire les affaires avec vous. Tout le monde voudra faire les affaires avec vous. Parce qu'on sait que, primo, les matières premières sont chez vous. Et secondo, ils ont dans leur esprit que nous ne savons pas comment négocier. Ils savent que nous ne sommes pas exigeants. Et c'est vrai. Parce que celui qui fait une transaction, l'Africain qui se met face à une transaction dans laquelle il va sortir avec 400, 500 millions, il ne devient plus exigeant. Par contre, si c'est un Italien, un Américain, c'est des gens qui se mettent, ils deviennent voraces. Et entre eux, ils se connaissent en tant que prédateurs. Ça devient un atout pour nous. Donc, pour dire que nous sommes en réalité des négociants naturels, notre position géographique et notre couleur de peau, c'est l'un des éléments qui travaillent le plus pour nous dans le négoce, lorsqu'on est dans le négoce des matières premières. C'était pour vous expliquer. Et vous voyez, pourquoi nous avons décidé d'être à Singapour? On va à Singapour parce que l'objectif est clair, être sélectif, séparer beaucoup de personnes. On ne veut pas tout le monde. Quelqu'un qui va sortir une certaine somme, payer son billet d'avion, venir se prendre en charge, payer ses frais de formation et s'asseoir, créer une entreprise là-bas, ce n'est pas un jeu. Je t'expliquais que lorsqu'il retournera chez lui, il sera excessivement exigeant et il comprendra comment fonctionne le monde. Il n'y aura pas de cadeau parce qu'il a déjà investi un certain montant. Il a pris un certain risque. Il est parti apprendre, acquérir le savoir quelque part dans un environnement où il faut noter quelque chose. Lorsque nous sommes à Singapour, tous ceux qui viennent nous retrouver, c'est les gens qui ont un certain calibre, c'est les gens qui ont un certain niveau de vie, c'est les gens qui ont une certaine compréhension de la vie, c'est les gens qui ont un certain niveau parce que c'est d'abord un très bon moyen pour travailler votre réseau. Vous êtes à Singapour, il y a des gens qui viennent du Canada, il y a des gens qui viennent de l'Afrique du Sud, il y a des gens qui viennent des États-Unis, il y a d'autres qui viennent de l'Allemagne. Vous comprenez que ce n'est pas n'importe qui en fait. C'est des gens d'un certain niveau qui comprennent la nécessité, des gens qui ont un certain moyen aussi. Par contre, imaginez l'instant que j'avais organisé la formation, je dis n'importe quoi, on l'avait organisé dans un coin quelconque. N'importe quel enfant peut se lever et venir nous retrouver. Et ça devient, tout le monde va vous appeler, commencer à vous embêter. Pourtant, quand vous arrivez dans un environnement tel que Singapour, les gens que vous rencontrez, c'est les gens qui ont un certain niveau. C'est les gens qui ont une certaine qualité de vie, qui ont une certaine compréhension du monde des affaires. Et lorsque vous êtes là-bas, vous parlez en adulte, vous parlez en personne mûre et compréhensive. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'acceptons pas tout le monde. Parce que le négoce, j'ai fini par comprendre que
Lorsqu'on accepte tout le monde et n'importe qui, par la suite, ça devient un fourre-tout. C'est pourquoi nous sommes extrêmement sélectifs. Nous allons jusqu'à Singapour. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas un état d'esprit fort, vous n'êtes pas assez préparé, vous n'êtes pas assez motivé, vous ne pouvez pas venir à Singapour nous retrouver. Et c'est un atout sur lequel je vous demande de penser. Sachez que n'importe qui ne peut pas venir à Singapour. Singapour n'est pas fait pour tout le monde. On a fait exprès pour exclure beaucoup. Que ça ne soit que la crème, que ça ne soit que des gens qui ont compris la nécessité de se retrouver là-bas. Ce n'est pas n'importe qui. Et derrière, on vient encore vous dire que vous aurez une entreprise. Je l'ai toujours dit, les amis, ceci est un fait. Allez dans un ministère en Afrique. Dites à ce ministère que je suis tel, j'ai une entreprise au Canada, aux États-Unis. Et l'autre vient dire, j'ai une entreprise à Singapour. Les amis, celui de Singapour est respecté. Parce qu'on sait que c'est la 3e plateforme de finance mondiale. Et si vous avez créé votre entreprise là-bas, c'est dire que vous avez un certain niveau extrêmement élevé des affaires. Ce n'est pas pour rien que je vais là-bas, les amis. J'espère que vous comprenez la dynamique qui se cache derrière. Vous venez, on se met ensemble. Et sans oublier que parfois, dans les appels d'offres en Afrique, on a toujours la tendance à demander les entreprises qui ont une expérience internationale. Vous avez votre entreprise en Singapour. Lorsque vous venez postuler, vous avez un avantage. Vous allez avec 100 points d'avance sur tous les autres. Vous allez sur 100 points d'avance. Et si on a affaire aux gens complexés, vous pouvez à la limite même demander parfois, on va peut-être demander à nos collaborateurs qui sont à Singapour de discuter directement avec nos ministères ou bien avec les entreprises qui sont basées sur le continent. Parce que si c'est le complexe, c'est le problème. Et ils le feront. Vous comprenez les avantages qu'il y a derrière. Donc, nous avons la possibilité d'aller rencontrer les entreprises locales, d'aller rencontrer même nos ministères pour négocier, discuter de nos marchés, pour compétir avec les autres, parce qu'ils veulent les gens qui viennent d'ailleurs. Nous avons cette capacité. Et derrière, on a la possibilité de demander même à nos agents ou bien à nos collaborateurs qui sont à Singapour de discuter directement avec nos États. Vous comprenez qu'il y a un atout terrible. Et en plus, Singapour est une plateforme où la majorité d'entreprises comprennent le négoce des matières premières. Donc, ce n'est pas étrange. Les banques connaissent le négoce des matières premières. Ça fait partie des éléments pour lesquels je voudrais que nous soyons là. Parce qu'on ira également vers des banques, une fois que nous sommes là-bas, discuter avec ces banques pour qu'elles mettent à notre disposition des instruments financiers. Ce que dans nos banques, nos collaborateurs, nos gens ne savent même pas de quoi les questions. Quand vous arrivez là-bas, ils comprennent, ils savent qu'il y a le négoce des matières premières. Ils savent que le négoce des matières premières est la colonne vertébrale de l'économie mondiale. C'est pourquoi ils ouvrent des plateformes spécialement pour des commodity traders. Allez faire des recherches en ligne. Vous allez comprendre les avantages que les co-négociants ont à Singapour. Parce que le Singapour se développe grâce au négoce des matières premières. Et ils ne sont pas amnésiques. Ils connaissent le pouvoir des négociants. C'est pour dire que nous sommes là-bas dans notre paradis. Nous sommes dans notre berceau, nous sommes dans un endroit où notre communication passera mieux, où les gens comprendront bien ce que nous voulons. C'est une fois de plus, les amis, je rappelle encore, n'oubliez pas que notre quota sera bientôt atteint. Donc, rappelez immédiatement pour réserver votre place au plus 237 6 98 68 45 97. Vous appelez rapidement, réservez votre place et au moins l'inscription pour ne pas perdre, pour qu'à la dernière minute, on ne dise pas que il n'y a pas de place. Et vous pouvez aller également sur notre site internet startupan.com. Startup, comme vous l'entendez, tout en un mot, ane.com. Sur ça, vous avez nos différentes formations, vous avez les éléments sur lesquels nous travaillons. Et je rappelle que si vous avez besoin de consultation, vous avez des soucis dans le domaine de la gestion de votre entreprise, du négoce des matières premières, dans le domaine du sourcing, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'idées, n'oubliez pas de nous contacter également. Nous pouvons vous accompagner, nous pouvons mettre sur pied des plans de stratégie pour pouvoir développer votre entreprise. Vous voulez vous lancer, vous êtes déjà dans l'activité, vous ne connaissez pas comment développer une stratégie marketing dans le négoce des matières premières. Et je rappelle que ça fait partie des modules, les modules dans lesquels nous avons fait une incrémentation où on en parlera à Singapour. Il y a des différentes étapes. Comment se positionner en tant que négociant dans le marketing, parce qu'il y a une stratégie marketing type au négoce des matières premières. On parlera du négoce, on parlera des matières premières, on parlera de l'affrètement, on parlera de la containerisation, on parlera des incoterms, on parlera de la finance volatile, on parlera de la finance alternative, on parlera de la finance
transactionnel, on parlera de beaucoup d'autres choses. C'est la raison pour laquelle je vous dis, les amis, inscrivez-vous rapidement. N'attendez pas la fin, parce que étant donné, vous pouvez comprendre l'engouement qu'il y a derrière Singapour. Il y a tellement d'engouement parce que déjà la destination est une destination de rêve, et n'attendez pas la fin pour après être surpris qu'il n'y ait plus de place pour vous. Donc les amis, c'est un énorme plaisir de vous avoir. N'oubliez surtout pas d'inviter, de partager cette vidéo. Ça peut plaire à une personne, ça peut intéresser une personne, ça peut apporter un plus à quelqu'un, ça peut changer une vie. N'oubliez surtout pas de partager, de parler autour de vous, d'inviter vos contacts. Je suis Tchakoun Tenes, le responsable du groupe Alliance Gov. C'était mon bonjour depuis Douala au Cameroun, mon coucou. Je vous aime, à la FIA, à bientôt.